Évangile caché, le Jésus effacé de l'histoire. Les évangiles cachés, le Jésus effacé de l'histoire. Introduction. Imaginez un instant que tout ce que vous croyez savoir sur Jésus ne soit qu'un fragment d'une vérité bien plus vaste et troublante. Que diriez-vous si je vous révélais qu'il existe des textes anciens, cachés pendant des siècles, qui racontent une histoire radicalement différente de celle que vous connaissez? Avant de commencer cette exploration fascinante, si vous aimez les histoires inspirantes et les découvertes qui changent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos contenus. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, un petit pouce levé nous aiderait énormément à toucher plus de personnes. Cela ne vous coûte rien, mais fait toute la différence pour nous. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. C'est toujours fascinant de voir notre communauté mondiale se retrouver autour de ces mystères de l'histoire. Mais revenons à notre sujet principal. Pourquoi l'Église aurait-elle délibérément caché certains textes? Quels secrets ces manuscrits interdits contiennent-ils? Et surtout, qui était vraiment cet homme qui a changé le cours de l'histoire humaine? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de l'histoire pour découvrir le Jésus que 2000 ans de tradition ont voulu effacer. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Les textes qui ont changé tout le 7 décembre 1945, près de la ville de Nag Hammadi en Haute-Égypte, un paysan nommé Mohamed Ali Saman creusait à la recherche d'engrais naturels au pied de la falaise de Jabal al-Tarif. Pouvait-il imaginer qu'il était sur le point de faire la découverte archéologique la plus importante du christianisme depuis la Bible elle-même? Sa pioche heurte quelque chose de dur, une jarre de terre cuite rouge, scellée depuis plus de 1600 ans. À l'intérieur, 13 codices de papyrus contenant 52 textes qui allaient révolutionner notre compréhension du christianisme primitif. Mais pourquoi ces textes avaient-ils été cachés? Qui avait pris la peine de les enterrer avec tant de soin? La réponse nous ramène au IVe siècle après J.C., à une époque où le christianisme vivait une transformation radicale. Ces manuscrits n'étaient pas n'importe quel texte, c'étaient les évangiles interdits, les récits que l'Église naissante avait décidé de bannir à jamais de l'histoire officielle. Parmi ces découvertes extraordinaires se trouvait l'Évangile de Thomas, un texte qui présente Jésus sous un jour complètement différent. Contrairement aux évangiles canoniques qui racontent la vie de Jésus de sa naissance à sa crucifixion, l'évangile de Thomas se concentre exclusivement sur ses paroles secrètes. Voici les paroles cachées que Jésus le vivant a dites. Commence ce texte mystérieux. Mais que contenaient ces paroles si dangereuses qu'elles devaient être cachées? L'évangile de Thomas présente un Jésus qui enseigne que le royaume de Dieu n'est pas un lieu lointain, mais une réalité présente à l'intérieur de chaque être humain. Si ceux qui vous guident vous disent « Voici, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent « Il est dans la mer », alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume est à l'intérieur de vous, et il est à l'extérieur de vous. Cette vision révolutionnaire remettait en question l'autorité même de l'Église naissante. Si chaque individu pouvait accéder directement au divin, à quoi servaient les prêtres, les évêques, les institutions religieuses? Pouvez-vous imaginer l'impact de telles idées sur une organisation qui cherchait à établir son monopole sur l'interprétation de la foi? L'évangile de Thomas révèle également un Jésus qui encourage ses disciples à chercher la connaissance par eux-mêmes. Celui qui cherche ne doit pas cesser de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il trouvera, il sera troublé. Et quand il sera troublé, il sera émerveillé. Et il régnera sur le tout. Cette approche gnostique de la spiritualité, basée sur la connaissance directe plutôt que sur la foi aveugle, représentait une menace existentielle pour l'orthodoxie chrétienne. Mais la découverte la plus choquante était peut-être l'évangile de Marie-Madeleine. Ce texte, fragmentaire mais révélateur, présente Marie-Madeleine non pas comme une prostituée repentie, image qui lui a été attribuée plus tard par l'Église, mais comme la disciple la plus proche de Jésus, celle qui a reçu des révélations spéciales que même les autres apôtres n'avaient pas reçues. Dans ce texte, Pierre s'adresse à Marie. « Sœur, nous savons que le Sauveur t'aimait plus que toutes les autres femmes. Dis-nous les paroles du Sauveur dont tu te souviens, que tu connais et que nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas entendues. »
La réponse de Marie révèle des enseignements ésotériques sur la nature de l'âme et sa libération du monde matériel. Mais voici où l'histoire devient vraiment troublante. Les autres apôtres, menés par Pierre, rejettent les enseignements de Marie. Pierre demande « Est-ce que vraiment il a parlé avec une femme sans que nous le sachions et non pas ouvertement ? Devons-nous tous nous tourner et l'écouter? L'a-t-il préféré à nous ?» Cette tension révèle les luttes de pouvoir au sein du christianisme primitif et explique pourquoi le rôle des femmes a été systématiquement minimisé dans l'histoire officielle. Pourquoi ces textes ont-ils été cachés si soigneusement? La réponse nous mène à comprendre que dans l'Égypte du IVe siècle, les moines coptes qui possédaient ces manuscrits savaient que les temps changeaient. L'empereur Théodose Ier avait fait du christianisme nicéen la religion officielle de l'Empire romain en 380 après J.C. et toutes les autres formes de christianisme étaient désormais considérées comme hérétiques. Ces moines, probablement du monastère de Saint-Pacôme situé près de Nag Hammadi, ont pris une décision dramatique. Plutôt que de voir leurs textes sacrés brûlés par les autorités orthodoxes, ils ont choisi de les préserver pour les générations futures. Ils les ont soigneusement enveloppés dans du cuir, placés dans des jarres étanches et enterrés dans le désert, espérant peut-être qu'un jour, quand les temps seraient plus favorables, ces vérités cachées pourraient à nouveau voir la lumière. Leur geste désespéré a permis à ces textes de survivre plus de 16 siècles. Sans cette décision courageuse, nous n'aurions jamais su qu'il existait d'autres façons de comprendre Jésus et son message. Ces moines anonymes ont littéralement sauvé une partie cruciale de l'histoire chrétienne primitive de l'oubli total. De somme, la construction du mensonge officiel. Mais comment en sommes-nous arrivés à une version si épurée et contrôlée de l'histoire de Jésus? Pour comprendre cela, nous devons remonter au début du IVe siècle, à un moment où le christianisme était sur le point de subir la transformation la plus radicale de son histoire, en 312 après J.C. L'empereur romain Constantin remporte la bataille du pont Milvius contre Maxence. Selon la légende, il aurait eu une vision du Christ lui promettant la victoire s'il combattait sous le signe de la croix. Mais était-ce vraiment une conversion sincère ou un calcul politique brillant? Constantin n'a été baptisé que sur son lit de mort en 337, continuant à vénérer le Sol Invictus, le dieu soleil, pendant la majeure partie de son règne. Ce qui est certain, c'est que Constantin a compris le potentiel politique énorme du christianisme. Cette religion, qui avait survécu à 3 siècles de persécution et qui comptait désormais des millions d'adeptes dans tout l'Empire, pouvait devenir un formidable outil d'unification politique. Mais il y avait un problème majeur. Les chrétiens étaient profondément divisés sur des questions doctrinales fondamentales. Le conflit le plus explosif opposait les partisans d'Arius, un prêtre d'Alexandrie, à ceux d'Athanase. Arius enseignait que Jésus, bien qu'étant le Fils de Dieu, était inférieur au Père et avait été créé par lui. Cette position, qui semblait logique à beaucoup, impliquait que Jésus n'était pas véritablement Dieu. Athanase, au contraire, soutenait que Jésus était de la même essence que le Père, donc pleinement Dieu et pleinement homme. Pourquoi cette querelle théologique était-elle si importante pour Constantin? Parce qu'un empire ne peut pas être unifié autour d'une religion divisée. Si les chrétiens ne pouvaient pas s'entendre sur la nature même du Christ, comment le christianisme pourrait-il servir de ciment à l'Empire romain? C'est dans ce contexte que Constantin convoque le premier concile œcuménique de l'histoire chrétienne à Nicée, en 325 après J.C. Mais attention, il ne s'agissait pas d'une assemblée de théologiens débattant paisiblement de questions spirituelles. C'était une réunion politique de la plus haute importance, où l'avenir du christianisme et de l'Empire était en jeu. Les 300 évêques réunis à Nicée n'étaient pas tous des saints désintéressés. Beaucoup avaient des ambitions personnelles, des rivalités locales, des intérêts économiques à défendre. Et au-dessus d'eux planait la figure imposante de l'empereur, qui n'était même pas baptisé, mais qui présidait leur débat sur la nature divine du Christ. N'y a-t-il pas quelque chose de profondément troublant dans cette situation ? Le concile de Nicée a effectivement condamné l'arianisme et établi le credo de Nicée, affirmant que Jésus était vrai Dieu et vrai homme, de même essence que le Père. Mais cette décision n'était pas le fruit d'une révélation divine, c'était le résultat d'un vote politique.
Sur les 300 évêques présents, seuls 17 ont refusé de signer le credo final. Que s'est-il passé pour ces dissidents? Ils ont été exilés, leurs écrits ont été brûlés, leurs partisans ont été persécutés. Constantin avait obtenu son unité doctrinale, mais à quel prix? Pour la première fois dans l'histoire du christianisme, des chrétiens persécutaient d'autres chrétiens au nom de l'orthodoxie. Mais le concile de Nicée n'a pas seulement déterminé la nature du Christ, il a aussi commencé le processus de sélection des textes qui formeraient le canon du Nouveau Testament. Comment les dirigeants de l'Église ont-ils décidé quels évangiles étaient authentiques et lesquels étaient apocryphes? Les critères officiels semblaient raisonnables. Un texte devait être d'origine apostolique, largement accepté par les communautés chrétiennes et cohérent avec la doctrine orthodoxe. Mais en réalité, le dernier critère était le plus important. Tout texte qui remettait en question l'autorité de la hiérarchie ecclésiastique ou qui présentait une vision alternative du message du Christ était automatiquement rejeté. L'évangile de Thomas, avec son message de connaissance directe du divin, remettait en question la nécessité de l'Église comme intermédiaire. L'évangile de Marie-Madeleine accordait aux femmes un rôle spirituel que la hiérarchie masculine trouvait inacceptable. L'évangile de Philippe parlait du mariage sacré entre Jésus et Marie-Madeleine, une idée qui bouleversait l'image du Christ célibataire promu par l'Église. Ces textes n'ont pas été rejetés parce qu'ils étaient moins authentiques que les évangiles canoniques. Beaucoup d'entre eux étaient aussi anciens, sinon plus anciens, que Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils ont été rejetés parce qu'ils étaient dangereux pour l'ordre établi que l'Église cherchait à construire. Le processus de canonisation s'est étalé sur plusieurs siècles, mais la ligne directrice était claire: ne retenir que les textes qui soutenaient la vision orthodoxe du christianisme. Tout le reste devait disparaître, et c'est exactement ce qui s'est passé. À partir du XIVe siècle, une campagne systématique de destruction des textes hérétiques a été lancée à travers l'Empire. Les autorités ecclésiastiques, soutenues par le pouvoir impérial, ont ordonné la confiscation et la destruction de tous les écrits qui ne correspondaient pas à la ligne officielle. Des bibliothèques entières ont été brûlées, des communautés ont été dispersées, des traditions spirituelles millénaires ont été anéanties. Mais pourquoi tant de violence pour des questions qui nous semblent aujourd'hui purement théologiques? Parce que derrière ces débats doctrinaux se cachaient des enjeux de pouvoir colossaux. Le christianisme orthodoxe, avec sa hiérarchie rigide et son monopole sur l'interprétation des Écritures, offrait un modèle de contrôle social parfait pour l'Empire romain. Les courants gnostiques, au contraire, avec leur insistance sur l'expérience spirituelle personnelle et leur rejet de l'autorité institutionnelle, représentaient une menace pour l'ordre établi. Un chrétien gnostique qui croyait pouvoir accéder directement à la vérité divine n'avait pas besoin de prêtres, d'évêques ou même d'empereurs pour guider sa spiritualité. L'homme derrière le mythe. Mais qui était vraiment Jésus, avant que les conciles, les dogmes et les institutions ne façonnent son image? Pour répondre à cette question, nous devons dépasser les récits théologiques et examiner les preuves historiques avec un œil critique. Jésus de Nazareth est né vers l'an 4 avant notre ère, dans une Palestine occupée par l'Empire romain depuis 63 avant JC. Mais à quoi ressemblait vraiment la vie dans cette province troublée? Imaginez un territoire où la tension était constante, où l'occupation militaire romaine pesait sur chaque aspect de la vie quotidienne, où les impôts écrasants appauvrissaient la population et où l'espoir messianique était le seul réconfort de beaucoup. La Galilée du 1er siècle n'était pas la terre paisible et bucolique souvent dépeinte dans l'art chrétien. C'était une région en ébullition, carrefour de cultures et de religions, où se mélangeaient les influences grecques, romaines et juives. Séphoris, la capitale de la Galilée, n'était qu'à quelques kilomètres de Nazareth. Cette ville cosmopolite, reconstruite par Hérode Antipas, était un centre d'hellénisation où l'on parlait grec autant qu'araméen. Joseph, le père de Jésus, était tecton, un terme souvent traduit par charpentier, mais qui désignait en réalité tout artisan travaillant la pierre, le bois ou le métal. Dans une région où Hérode Antipas lançait de grands projets de construction, les tectones étaient des ouvriers spécialisés, pas des pauvres paysans comme on l'imagine parfois.
Jésus a-t-il travaillé sur les chantiers de Séphoris? A-t-il été exposé dès son jeune âge aux idées cosmopolites de cette ville hellénisée? Cette question nous amène à l'un des mystères les plus troublants de la vie de Jésus. Que s'est-il passé entre ses 12 ans, quand les évangiles le montrent débattant avec les docteurs du temple, et ses 30 ans, quand il commence son ministère public? 18 années de silence total dans les récits canoniques. Pourquoi cette lacune béante dans la biographie de l'homme le plus important de l'histoire occidentale? Certains indices suggèrent que ces années perdues n'étaient peut-être pas si silencieuses. La profondeur philosophique des enseignements de Jésus, sa familiarité avec les concepts du karma et de la réincarnation qui apparaissent dans certains textes apocryphes, sa maîtrise de techniques de guérison qui rappellent les pratiques orientales, tout cela suggère une formation qui dépassait largement l'enseignement rabbinique traditionnel. Des traditions anciennes, conservées dans certains monastères de l'Himalaya, parlent d'un jeune homme nommé Issa, qui aurait étudié dans leur communauté. Des textes apocryphes décrivent des voyages de Jésus en Égypte, où il aurait été initié au mystère d'Isis et d'Osiris. Bien que ces récits ne puissent pas être vérifiés historiquement, ils soulèvent une question troublante. L'Église primitive aurait-elle délibérément effacé les traces d'influence non juive dans la formation de Jésus? Quand Jésus commence son ministère public vers l'âge de 30 ans, il apparaît avec un message révolutionnaire qui va bien au-delà de la tradition prophétique juive. Son enseignement sur l'amour universel, sa remise en question de l'autorité religieuse établie, sa vision du royaume de Dieu comme réalité spirituelle intérieure, tous ces éléments le placent en opposition directe avec les structures de pouvoir de son époque. Mais était-il vraiment le prédicateur pacifique que nous présente l'iconographie chrétienne? Les évangiles canoniques eux-mêmes contiennent des indices troublants. Quand Jésus dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée », que voulait-il dire exactement? Pourquoi plusieurs de ses disciples portaient-ils des noms de guerre? Simon le Zélote, Judas Iscariote, peut-être dérivé de Sicaire, les assassins anti-romains? L'historien juif Flavius Joseph, qui écrivait pour un public romain, mentionne Jésus très brièvement dans ses Antiquités juives. Mais il consacre beaucoup plus de place à d'autres figures messianiques de l'époque. Judas le Galiléen, qui prêchait qu'il était blasphématoire de payer des impôts à César. Teudas, qui promettait de séparer les eaux du Jourdain. Le prophète égyptien qui voulait faire s'écrouler les murs de Jérusalem. Tous ces hommes avaient un point commun. Ils remettaient en question l'ordre établi et finissaient crucifiés par les Romains. La crucifixion n'était pas une punition pour les délits religieux, c'était le châtiment réservé aux rebelles politiques, aux esclaves fugitifs, aux ennemis de l'État. Si Jésus a été crucifié, c'est que Rome le considérait comme une menace politique. L'inscription placée sur sa croix, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, n'était pas une moquerie religieuse, mais une accusation politique précise. Ponce Pilate, le préfet de Judée, n'était pas connu pour sa sensibilité aux querelles théologiques juives. S'il a ordonné la crucifixion de Jésus, c'est qu'il voyait en lui un danger pour la stabilité de la province. Cette dimension politique du message de Jésus a été soigneusement gommée par les évangiles canoniques, écrits à une époque où les chrétiens cherchaient à éviter les persécutions romaines. Il était politiquement prudent de présenter Jésus comme un prédicateur spirituel inoffensif plutôt que comme un révolutionnaire qui remettait en question l'ordre social. Mais les textes apocryphes préservent parfois des échos de ce Jésus plus radical. L'évangile de Thomas le présente comme quelqu'un qui appelle ses disciples à renverser les valeurs établies. Ceux qui sont premiers seront derniers, et ils deviendront un seul et même. L'évangile de Philippe évoque un enseignement secret réservé aux initiés, suggérant que le message public de Jésus n'était qu'une partie de son enseignement. Le Jésus historique qui émerge de cette analyse est bien plus complexe et troublant que l'image pieuse transmise par la tradition. C'était un homme de son temps, formé dans une culture juive, mais ouvert aux influences du monde hellénistique, conscient des injustices sociales et politiques de son époque, porteur d'un message révolutionnaire qui dérangeait autant les autorités religieuses que politiques. Sa mort sur la croix n'était pas un sacrifice mystique prévu de toute éternité, mais la conséquence logique de son opposition à l'ordre établi. Sa résurrection,
quelle que soit la réalité de cet événement, a été interprété par ses disciples comme la validation divine de son message révolutionnaire. Mais ce message révolutionnaire, précisément parce qu'il était dangereux, a été progressivement domestiqué, spiritualisé, vidé de sa dimension subversive. Le Jésus révolutionnaire est devenu le Christ des conciles, le rebelle s'est transformé en gardien de l'ordre moral, le prophète qui dérangeait les puissants est devenu le garant de leur légitimité. Cette transformation n'était pas accidentelle. Elle était le résultat d'un processus délibéré de récupération politique et religieuse, orchestré par ceux qui avaient intérêt à contrôler son héritage. Les véritables enseignements de Jésus, ceux qui remettaient en question l'autorité et appelaient à la transformation radicale de la société, ont été cachés, déformés ou tout simplement effacés de l'histoire officielle. Les évangiles cachés, le Jésus effacé de l'histoire, rigueur, introduction. Imaginez un instant que tout ce que vous croyez savoir sur Jésus ne soit qu'un fragment d'une vérité bien plus vaste et troublante. Que diriez-vous si je vous révélais qu'il existe des textes anciens, cachés pendant des siècles, qui racontent une histoire radicalement différente de celle que vous connaissez ? Avant de commencer cette exploration fascinante, si vous aimez les histoires inspirantes et les découvertes qui changent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos contenus. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, un petit pouce levé nous aiderait énormément à toucher plus de personnes. Cela ne vous coûte rien, mais fait toute la différence pour nous. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. C'est toujours fascinant de voir notre communauté mondiale se retrouver autour de ces mystères de l'histoire. Mais revenons à notre sujet principal. Pourquoi l'Église aurait-elle délibérément caché certains textes? Quels secrets ces manuscrits interdits contiennent-ils? Et surtout, qui était vraiment cet homme qui a changé le cours de l'histoire humaine? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de l'histoire pour découvrir le Jésus que 2000 ans de tradition ont voulu effacer. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Les textes qui ont changé tout le 7 décembre 1945, près de la ville de Nag Hammadi en Haute-Égypte, un paysan nommé Mohamed Ali Saman creusait à la recherche d'engrais naturels au pied de la falaise de Jabal al-Tarif. Pouvait-il imaginer qu'il était sur le point de faire la découverte archéologique la plus importante du christianisme depuis la Bible elle-même? Sa pioche heurte quelque chose de dur, une jarre de terre cuite rouge, scellée depuis plus de 1600 ans. À l'intérieur, 13 codices de papyrus contenant 52 textes qui allaient révolutionner notre compréhension du christianisme primitif. Mais pourquoi ces textes avaient-ils été cachés? Qui avait pris la peine de les enterrer avec tant de soin? La réponse nous ramène au IVe siècle après J.C., à une époque où le christianisme vivait une transformation radicale. Ces manuscrits n'étaient pas n'importe quel texte, c'étaient les évangiles interdits, les récits que l'Église naissante avait décidé de bannir à jamais de l'histoire officielle. Parmi ces découvertes extraordinaires se trouvait l'Évangile de Thomas, un texte qui présente Jésus sous un jour complètement différent. Contrairement aux évangiles canoniques qui racontent la vie de Jésus de sa naissance à sa crucifixion, l'évangile de Thomas se concentre exclusivement sur ses paroles secrètes. Voici les paroles cachées que Jésus le vivant a dites. Commence ce texte mystérieux. Mais que contenaient ces paroles si dangereuses qu'elles devaient être cachées? L'évangile de Thomas présente un Jésus qui enseigne que le royaume de Dieu n'est pas un lieu lointain, mais une réalité présente à l'intérieur de chaque être humain. Si ceux qui vous guident vous disent « Voici, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent « Il est dans la mer », alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Cette vision révolutionnaire remettait en question l'autorité même de l'Église naissante. Si chaque individu pouvait accéder directement au divin, à quoi servaient les prêtres, les évêques, les institutions religieuses? Pouvez-vous imaginer l'impact de telles idées sur une organisation qui cherchait à établir son monopole sur l'interprétation de la foi? L'évangile de Thomas révèle également un Jésus qui encourage ses disciples à chercher la connaissance par eux-mêmes. Celui qui cherche ne doit pas cesser de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il trouvera, il sera troublé. Et quand il sera troublé, il sera émerveillé. Et il régnera sur le tout.
Cette approche gnostique de la spiritualité, basée sur la connaissance directe plutôt que sur la foi aveugle, représentait une menace existentielle pour l'orthodoxie chrétienne. Mais la découverte la plus choquante était peut-être l'évangile de Marie-Madeleine. Ce texte, fragmentaire mais révélateur, présente Marie-Madeleine non pas comme une prostituée repentie, image qui lui a été attribuée plus tard par l'Église, mais comme la disciple la plus proche de Jésus, celle qui a reçu des révélations spéciales que même les autres apôtres n'avaient pas reçues. Dans ce texte, Pierre s'adresse à Marie: « Sœur, nous savons que le Sauveur t'aimait plus que toutes les autres femmes. Dis-nous les paroles du Sauveur dont tu te souviens, que tu connais et que nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas entendu. » La réponse de Marie révèle des enseignements ésotériques sur la nature de l'âme et sa libération du monde matériel. Mais voici où l'histoire devient vraiment troublante. Les autres apôtres, menés par Pierre, rejettent les enseignements de Marie. Pierre demande: « Est-ce que vraiment il a parlé avec une femme sans que nous le sachions et non pas ouvertement? Devons-nous tous nous tourner et l'écouter? L'a-t-il préféré à nous ?» Cette tension révèle les luttes de pouvoir au sein du christianisme primitif et explique pourquoi le rôle des femmes a été systématiquement minimisé dans l'histoire officielle. Pourquoi ces textes ont-ils été cachés si soigneusement? La réponse nous mène à comprendre que dans l'Égypte du IVe siècle, les moines coptes qui possédaient ces manuscrits savaient que les temps changeaient. L'empereur Théodose Ier avait fait du christianisme nicéen la religion officielle de l'Empire romain en 380 après J.C. et toutes les autres formes de christianisme étaient désormais considérées comme hérétiques. Ces moines, probablement du monastère de Saint-Pacôme situé près de Nag Hammadi, ont pris une décision dramatique. Plutôt que de voir leurs textes sacrés brûlés par les autorités orthodoxes, ils ont choisi de les préserver pour les générations futures. Ils les ont soigneusement enveloppés dans du cuir, placés dans des jarres étanches et enterrés dans le désert, espérant peut-être qu'un jour, quand les temps seraient plus favorables, ces vérités cachées pourraient à nouveau voir la lumière. Leur geste désespéré a permis à ces textes de survivre plus de 16 siècles. Sans cette décision courageuse, nous n'aurions jamais su qu'il existait d'autres façons de comprendre Jésus et son message. Ces moines anonymes ont littéralement sauvé une partie cruciale de l'histoire chrétienne primitive de l'oubli total. La construction du mensonge officiel. Mais comment en sommes-nous arrivés à une version si épurée et contrôlée de l'histoire de Jésus? Pour comprendre cela, nous devons remonter au début du IVe siècle, à un moment où le christianisme était sur le point de subir la transformation la plus radicale de son histoire, en 312 après J.C. L'empereur romain Constantin remporte la bataille du pont Milvius contre Maxence. Selon la légende, il aurait eu une vision du Christ lui promettant la victoire s'il combattait sous le signe de la croix. Mais était-ce vraiment une conversion sincère ou un calcul politique brillant? Constantin n'a été baptisé que sur son lit de mort en 337, continuant à vénérer le Sol Invictus, le dieu soleil, pendant la majeure partie de son règne. Ce qui est certain, c'est que Constantin a compris le potentiel politique énorme du christianisme. Cette religion, qui avait survécu à 3 siècles de persécution et qui comptait désormais des millions d'adeptes dans tout l'Empire, pouvait devenir un formidable outil d'unification politique. Mais il y avait un problème majeur. Les chrétiens étaient profondément divisés sur des questions doctrinales fondamentales. Le conflit le plus explosif opposait les partisans d'Arius, un prêtre d'Alexandrie, à ceux d'Athanase. Arius enseignait que Jésus, bien qu'étant le Fils de Dieu, était inférieur au Père et avait été créé par lui. Cette position, qui semblait logique à beaucoup, impliquait que Jésus n'était pas véritablement Dieu. Athanase, au contraire, soutenait que Jésus était de la même essence que le Père, donc pleinement Dieu et pleinement homme. Pourquoi cette querelle théologique était-elle si importante pour Constantin? Parce qu'un empire ne peut pas être unifié autour d'une religion divisée. Si les chrétiens ne pouvaient pas s'entendre sur la nature même du Christ, comment le christianisme pourrait-il servir de ciment à l'Empire romain? C'est dans ce contexte que Constantin convoque le premier concile œcuménique de l'histoire chrétienne à Nicée, en 325 après J.C. Mais attention, il ne s'agissait pas d'une assemblée de théologiens débattant paisiblement de questions spirituelles.
C'était une réunion politique de la plus haute importance, où l'avenir du christianisme et de l'Empire était en jeu. Les 300 évêques réunis à Nicée n'étaient pas tous des saints désintéressés. Beaucoup avaient des ambitions personnelles, des rivalités locales, des intérêts économiques à défendre. Et au-dessus d'eux planait la figure imposante de l'empereur, qui n'était même pas baptisé, mais qui présidait leurs débats sur la nature divine du Christ. N'y a-t-il pas quelque chose de profondément troublant dans cette situation ? Le concile de Nicée a effectivement condamné l'arianisme et établi le credo de Nicée, affirmant que Jésus était vrai Dieu et vrai homme, de même essence que le Père. Mais cette décision n'était pas le fruit d'une révélation divine, c'était le résultat d'un vote politique. Sur les 300 évêques présents, seuls 17 ont refusé de signer le credo final. Que s'est-il passé pour ces dissidents? Ils ont été exilés, leurs écrits ont été brûlés, leurs partisans ont été persécutés. Constantin avait obtenu son unité doctrinale, mais à quel prix? Pour la première fois dans l'histoire du christianisme, des chrétiens persécutaient d'autres chrétiens au nom de l'orthodoxie. Mais le concile de Nicée n'a pas seulement déterminé la nature du Christ, il a aussi commencé le processus de sélection des textes qui formeraient le canon du Nouveau Testament. Comment les dirigeants de l'Église ont-ils décidé quels évangiles étaient authentiques et lesquels étaient apocryphes? Les critères officiels semblaient raisonnables. Un texte devait être d'origine apostolique, largement accepté par les communautés chrétiennes et cohérent avec la doctrine orthodoxe. Mais en réalité, le dernier critère était le plus important. Tout texte qui remettait en question l'autorité de la hiérarchie ecclésiastique ou qui présentait une vision alternative du message du Christ était automatiquement rejeté. L'évangile de Thomas, avec son message de connaissance directe du divin, remettait en question la nécessité de l'Église comme intermédiaire. L'évangile de Marie-Madeleine accordait aux femmes un rôle spirituel que la hiérarchie masculine trouvait inacceptable. L'évangile de Philippe parlait du mariage sacré entre Jésus et Marie-Madeleine, une idée qui bouleversait l'image du Christ célibataire promu par l'Église. Ces textes n'ont pas été rejetés parce qu'ils étaient moins authentiques que les évangiles canoniques. Beaucoup d'entre eux étaient aussi anciens, sinon plus anciens, que Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils ont été rejetés parce qu'ils étaient dangereux pour l'ordre établi que l'Église cherchait à construire. Le processus de canonisation s'est étalé sur plusieurs siècles, mais la ligne directrice était claire, ne retenir que les textes qui soutenaient la vision orthodoxe du christianisme. Tout le reste devait disparaître, et c'est exactement ce qui s'est passé. À partir du XIVe siècle, une campagne systématique de destruction des textes hérétiques a été lancée à travers l'Empire. Les autorités ecclésiastiques, soutenues par le pouvoir impérial, ont ordonné la confiscation et la destruction de tous les écrits qui ne correspondaient pas à la ligne officielle. Des bibliothèques entières ont été brûlées, des communautés ont été dispersées, des traditions spirituelles millénaires ont été anéanties. Mais pourquoi tant de violence pour des questions qui nous semblent aujourd'hui purement théologiques? Parce que derrière ces débats doctrinaux se cachaient des enjeux de pouvoir colossaux. Le christianisme orthodoxe, avec sa hiérarchie rigide et son monopole sur l'interprétation des Écritures, offrait un modèle de contrôle social parfait pour l'Empire romain. Les courants gnostiques, au contraire, avec leur insistance sur l'expérience spirituelle personnelle et leur rejet de l'autorité institutionnelle, représentaient une menace pour l'ordre établi. Un chrétien gnostique qui croyait pouvoir accéder directement à la vérité divine n'avait pas besoin de prêtres, d'évêques ou même d'empereurs pour guider sa spiritualité. L'homme derrière le mythe. Mais qui était vraiment Jésus, avant que les conciles, les dogmes et les institutions ne façonnent son image? Pour répondre à cette question, nous devons dépasser les récits théologiques et examiner les preuves historiques avec un œil critique. Jésus de Nazareth est né vers l'an 4 avant notre ère, dans une Palestine occupée par l'Empire romain depuis 63 avant JC. Mais à quoi ressemblait vraiment la vie dans cette province troublée? Imaginez un territoire où la tension était constante, où l'occupation militaire romaine pesait sur chaque aspect de la vie quotidienne, où les impôts écrasants appauvrissaient la population et où l'espoir messianique était le seul réconfort de beaucoup. La Galilée du 1er siècle n'était pas la terre paisible et bucolique souvent dépeinte dans l'art chrétien. C'était une région en ébullition
carrefour de cultures et de religions, où se mélangeaient les influences grecques, romaines et juives. Séphoris, la capitale de la Galilée, n'était qu'à quelques kilomètres de Nazareth. Cette ville cosmopolite, reconstruite par Hérode Antipas, était un centre d'hellénisation où l'on parlait grec autant qu'araméen. Joseph, le père de Jésus, était tecton, un terme souvent traduit par charpentier, mais qui désignait en réalité tout artisan travaillant la pierre, le bois ou le métal. Dans une région où Hérode Antipas lançait de grands projets de construction, les tectones étaient des ouvriers spécialisés, pas des pauvres paysans comme on l'imagine parfois. Jésus a-t-il travaillé sur les chantiers de Séphoris? A-t-il été exposé dès son jeune âge aux idées cosmopolites de cette ville hellénisée? Cette question nous amène à l'un des mystères les plus troublants de la vie de Jésus. Que s'est-il passé entre ses 12 ans, quand les évangiles le montrent débattant avec les docteurs du temple, et ses 30 ans, quand il commence son ministère public? 18 années de silence total dans les récits canoniques. Pourquoi cette lacune béante dans la biographie de l'homme le plus important de l'histoire occidentale? Certains indices suggèrent que ces années perdues n'étaient peut-être pas si silencieuses. La profondeur philosophique des enseignements de Jésus, sa familiarité avec les concepts du karma et de la réincarnation qui apparaissent dans certains textes apocryphes, sa maîtrise de techniques de guérison qui rappellent les pratiques orientales, tout cela suggère une formation qui dépassait largement l'enseignement rabbinique traditionnel. Des traditions anciennes, conservées dans certains monastères de l'Himalaya, parlent d'un jeune homme nommé Issa, qui aurait étudié dans leur communauté. Des textes apocryphes décrivent des voyages de Jésus en Égypte, où il aurait été initié au mystère d'Isis et d'Osiris. Bien que ces récits ne puissent pas être vérifiés historiquement, ils soulèvent une question troublante. L'Église primitive aurait-elle délibérément effacé les traces d'influence non juive dans la formation de Jésus? Quand Jésus commence son ministère public vers l'âge de 30 ans, il apparaît avec un message révolutionnaire qui va bien au-delà de la tradition prophétique juive. Son enseignement sur l'amour universel, sa remise en question de l'autorité religieuse établie, sa vision du royaume de Dieu comme réalité spirituelle intérieure, tous ces éléments le placent en opposition directe avec les structures de pouvoir de son époque. Mais était-il vraiment le prédicateur pacifique que nous présente l'iconographie chrétienne? Les évangiles canoniques eux-mêmes contiennent des indices troublants. Quand Jésus dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée », que voulait-il dire exactement? Pourquoi plusieurs de ses disciples portaient-ils des noms de guerre? Simon le Zélote, Judas Iscariote, peut-être dérivé de Sicaire, les assassins anti-romains? L'historien juif Flavius Joseph, qui écrivait pour un public romain, mentionne Jésus très brièvement dans ses Antiquités juives. Mais il consacre beaucoup plus de place à d'autres figures messianiques de l'époque. Judas le Galiléen, qui prêchait qu'il était blasphématoire de payer des impôts à César. Teudas, qui promettait de séparer les eaux du Jourdain. Le prophète égyptien qui voulait faire s'écrouler les murs de Jérusalem. Tous ces hommes avaient un point commun. Ils remettaient en question l'ordre établi et finissaient crucifiés par les Romains. La crucifixion n'était pas une punition pour les délits religieux, c'était le châtiment réservé aux rebelles politiques, aux esclaves fugitifs, aux ennemis de l'État. Si Jésus a été crucifié, c'est que Rome le considérait comme une menace politique. L'inscription placée sur sa croix, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, n'était pas une moquerie religieuse, mais une accusation politique précise. Ponce Pilate, le préfet de Judée, n'était pas connu pour sa sensibilité aux querelles théologiques juives. S'il a ordonné la crucifixion de Jésus, c'est qu'il voyait en lui un danger pour la stabilité de la province. Cette dimension politique du message de Jésus a été soigneusement gommée par les évangiles canoniques, écrits à une époque où les chrétiens cherchaient à éviter les persécutions romaines. Il était politiquement prudent de présenter Jésus comme un prédicateur spirituel inoffensif plutôt que comme un révolutionnaire qui remettait en question l'ordre social. Mais les textes apocryphes
préserve parfois des échos de ce Jésus plus radical. L'évangile de Thomas le présente comme quelqu'un qui appelle ses disciples à renverser les valeurs établies. Ceux qui sont premiers seront derniers, et ils deviendront un seul et même. L'évangile de Philippe évoque un enseignement secret réservé aux initiés, suggérant que le message public de Jésus n'était qu'une partie de son enseignement. Le Jésus historique qui émerge de cette analyse est bien plus complexe et troublant que l'image pieuse transmise par la tradition. C'était un homme de son temps, formé dans une culture juive, mais ouvert aux influences du monde hellénistique, conscient des injustices sociales et politiques de son époque, porteur d'un message révolutionnaire qui dérangeait autant les autorités religieuses que politiques. Sa mort sur la croix n'était pas un sacrifice mystique prévu de toute éternité, mais la conséquence logique de son opposition à l'ordre établi. Sa résurrection, quelle que soit la réalité de cet événement, a été interprétée par ses disciples comme la validation divine de son message révolutionnaire. Mais ce message révolutionnaire, précisément parce qu'il était dangereux, a été progressivement domestiqué, spiritualisé, vidé de sa dimension subversive. Le Jésus révolutionnaire est devenu le Christ des conciles, le rebelle s'est transformé en gardien de l'ordre moral, le prophète qui dérangeait les puissants est devenu le garant de leur légitimité. Cette transformation n'était pas accidentelle, elle était le résultat d'un processus délibéré de récupération politique et religieuse, orchestré par ceux qui avaient intérêt à contrôler son héritage. Les véritables enseignements de Jésus, ceux qui remettaient en question l'autorité et appelaient à la transformation radicale de la société, ont été cachés, déformés ou tout simplement effacés de l'histoire officielle. Les disciples oubliés de l'histoire. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, un petit pouce levé nous ferait énormément plaisir et nous aiderait à toucher plus de personnes passionnées par ces révélations historiques. Et si vous aimez découvrir les histoires inspirantes que l'histoire officielle a tenté de cacher, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos explorations. Dites-nous aussi de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. C'est fascinant de voir notre communauté mondiale se passionner pour ces mystères. Mais revenons à notre enquête. Nous avons vu comment l'image de Jésus a été façonnée par les institutions. Mais qu'en est-il de ceux qui l'ont suivi? Qui étaient vraiment les disciples? Et pourquoi certains d'entre eux ont-ils été délibérément effacés de l'histoire que nous connaissons? Quand on pense aux disciples de Jésus, l'image qui nous vient immédiatement à l'esprit est celle des 12 apôtres, tous des hommes, choisis pour porter le message du Christ. Mais cette vision est-elle fidèle à la réalité historique? Les évangiles canoniques eux-mêmes, malgré leur tendance à minimiser le rôle des femmes, laissent échapper des indices troublants sur la véritable composition du mouvement de Jésus. Luc 8:1-3 mentionne presque en passant que Jésus était accompagné non seulement par les 12, mais aussi par quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Cette mention lapidaire cache une réalité révolutionnaire pour l'époque. Des femmes suivaient un prédicateur itinérant, finançaient son ministère et faisaient partie de son cercle intime. Mais qui était vraiment Marie de Magdala? L'Église l'a longtemps présentée comme une prostituée repentie, une image qui arrangeait bien la vision patriarcale du christianisme. Cette identification avec la pécheresse de Luc 7 est pourtant une invention tardive, officialisée par le pape Grégoire le Grand en 591 après J.C. Rien dans les évangiles canoniques ne suggère que Marie-Madeleine était une prostituée. Au contraire, les indices textuels suggèrent qu'elle était une femme de condition aisée. Son surnom de Magdala indique qu'elle venait de cette ville prospère située sur les rives du lac de Galilée. Magdala était connue pour son industrie de la pêche et du textile, et Marie avait probablement les moyens de soutenir financièrement le ministère de Jésus. Mais pourquoi l'Église a-t-elle préféré en faire une prostituée plutôt que de reconnaître son statut de disciple influente? La réponse devient claire quand on examine les textes apocryphes. L'évangile de Marie-Madeleine, découvert en 1896, mais longtemps ignoré par les autorités ecclésiastiques,
révèle une toute autre réalité. Dans ce texte, Marie n'est pas seulement une disciple parmi d'autres, elle est la confidente privilégiée de Jésus, celle qui a reçu des enseignements secrets que même Pierre n'avait pas reçus. Pierre dit à Marie, « Sœur, nous savons que le Sauveur t'aimait plus que toutes les autres femmes. Dis-nous les paroles du Sauveur dont tu te souviens, que tu connais et que nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas entendu. » Cette phrase révèle une hiérarchie spirituelle qui bouleverse complètement l'ordre patriarcal que l'Église cherchait à établir. Mais la suite du texte est encore plus révélatrice. Quand Marie commence à transmettre les enseignements secrets de Jésus, André et Pierre la contestent. André prit la parole et dit aux frères, « Dites-moi, que pensez-vous de ce qu'elle a dit ? Pour ma part, je ne crois pas que le Sauveur ait dit cela. Ces enseignements sont vraiment des idées étranges. » Pierre va encore plus loin. Est-ce que vraiment il a parlé avec une femme sans que nous le sachions et non pas ouvertement? Devons-nous tous nous tourner et l'écouter? L'a-t-il préféré à nous? Cette tension entre Marie et les apôtres masculins révèle les luttes de pouvoir qui ont secoué le christianisme primitif. Il ne s'agissait pas seulement de questions théologiques, mais d'enjeux de leadership et d'autorité. Si Marie-Madeleine était vraiment la disciple la plus proche de Jésus, si elle avait reçu des révélations spéciales, alors elle avait légitimement sa place parmi les dirigeants de la communauté chrétienne naissante. L'évangile de Philippe va encore plus loin dans cette direction troublante. Il présente Marie-Madeleine comme la compagne de Jésus, utilisant un terme grec koinonos, qui peut signifier partenaire, associé ou même épouse. La compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Le Seigneur l'aimait plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. Les autres disciples étaient offensés par cela. Ils lui dirent, « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Le Sauveur répondit et leur dit, « Comment se fait-il que je ne vous aime pas comme elle ?» Cette relation privilégiée entre Jésus et Marie-Madeleine n'était pas seulement sentimentale. Elle avait des implications spirituelles et théologiques profondes. Dans la tradition gnostique, l'union du masculin et du féminin représentait la restauration de l'unité divine perdue. Si Jésus et Marie étaient effectivement unis dans ce mariage sacré, cela changeait radicalement la compréhension de la mission du Christ. Mais Marie-Madeleine n'était pas la seule femme influente du mouvement de Jésus. Jeanne, l'épouse de Chuza, l'intendant d'Hérode Antipas, appartenait à l'élite politique de la Galilée. Sa présence parmi les disciples suggère que le message de Jésus avait pénétré les cercles du pouvoir, créant probablement des tensions considérables dans la cour d'Hérode. Peut-on imaginer les répercussions politiques quand l'épouse d'un haut fonctionnaire royal se mettait à suivre un prédicateur que les autorités considéraient comme subversif? Suzanne, elle aussi mentionnée par Luc, reste mystérieuse, mais sa présence aux côtés de ces femmes influentes suggère qu'elle aussi avait les moyens de contribuer au financement du ministère. Ces femmes n'étaient pas de simples suivantes, elles étaient les mécènes du mouvement, celles qui rendirent de possible l'activité de Jésus et de ses disciples. Mais pourquoi leurs rôles ont-ils été si systématiquement minimisés? La réponse se trouve dans l'évolution sociale et culturelle du christianisme. Quand le mouvement de Jésus s'est répandu dans l'Empire romain, il a dû s'adapter aux structures patriarcales dominantes de la société gréco-romaine. Un mouvement dirigé par des femmes, ou même accordant aux femmes un rôle égal à celui des hommes, aurait été perçu comme dangereux et subversif. Paul lui-même, malgré ses déclarations révolutionnaires sur l'égalité en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ, a progressivement adapté son message aux attentes sociales de son époque. Ses lettres tardives insistent sur la soumission des femmes et leur silence dans les assemblées, un contraste frappant avec l'inclusion qu'il prônait initialement. Cette évolution n'était pas accidentelle. Elle faisait partie d'une stratégie plus large d'adaptation du christianisme aux structures sociales existantes. Un mouvement révolutionnaire qui remettait en question toutes les hiérarchies sociales, politiques et de genre était trop dangereux pour survivre dans l'Empire romain. Il fallait choisir, soit maintenir l'égalité originelle et risquer la persécution totale, soit s'adapter et survivre. L'Église primitive a fait le choix de la survie, mais au prix d'une trahison fondamentale du message originel de Jésus. Les femmes qui avaient été ses plus fidèles disciples, qui avaient financé son ministère, qui étaient restées au pied de la croix quand les hommes avaient fui, qui avaient été les premiers témoins de la résurrection, ont été progressivement reléguées au second plan.
Marie-Madeleine, de confidente privilégiée, est devenue la prostituée repentie. Jeanne et Suzanne ont simplement disparu de l'histoire. Les autres femmes mentionnées dans les évangiles ont été réduites au silence. Cette réécriture de l'histoire n'était pas seulement injuste, elle était théologiquement fausse, car elle niait une partie essentielle de l'enseignement de Jésus sur l'égalité et l'inclusion. Mais les femmes ne sont pas les seules à avoir été effacées de l'histoire officielle. La famille biologique de Jésus a elle aussi subi un sort étrange. Les évangiles mentionnent clairement que Jésus avait des frères et des sœurs. N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Matthieu 13, 55. Pourtant, ces frères de Jésus ont été systématiquement marginalisés dans l'histoire chrétienne officielle. Pourquoi? Parce que leur existence même remettait en question des dogmes fondamentaux que l'Église était en train d'élaborer. Si Marie avait eu d'autres enfants après Jésus, comment maintenir sa virginité perpétuelle? Si Jésus avait une famille nombreuse, comment préserver son caractère unique et divin? Jacques, le frère de Jésus, pose un problème particulièrement aigu aux théologiens. Paul le mentionne comme un dirigeant de l'église de Jérusalem et Joseph rapporte sa mort par lapidation en 62 après J.C. Les Actes des Apôtres confirment son rôle central dans la communauté chrétienne primitive. Mais comment expliquer qu'un simple frère de Jésus ait pu acquérir une telle autorité? La réponse se trouve peut-être dans la culture juive de l'époque. Dans une société où la famille élargie jouait un rôle crucial, il était naturel que les frères de Jésus héritent d'une partie de son autorité spirituelle. Jacques n'était pas seulement le frère de Jésus, il était probablement son successeur désigné, celui qui était censé continuer son œuvre. Mais cette succession familiale entrait en conflit avec les ambitions des autres dirigeants chrétiens, notamment Pierre et Paul. Une église dirigée par la famille de Jésus aurait eu un caractère dynastique, presque royal, qui ne convenait pas à tous. Il était plus facile de promouvoir l'idée d'une succession apostolique basée sur la formation spirituelle plutôt que sur les liens du sang. C'est ainsi que Jacques le Juste, malgré son rôle historique crucial dans le christianisme primitif, a été progressivement marginalisé au profit de Pierre et Paul. Son épître, incluse dans le canon du Nouveau Testament, est l'un des textes les plus négligés par les théologiens, probablement parce qu'elle présente une vision du christianisme très différente de celle de Paul. Cette marginalisation de la famille de Jésus s'est accentuée avec l'évolution doctrinale de l'Église. Plus on insistait sur la divinité du Christ, moins il était acceptable d'avoir des témoins humains de son humanité ordinaire. Des frères et sœurs qu'il avait connus enfants, qui avaient grandi avec lui, qui pouvaient témoigner de sa nature pleinement humaine, devenaient gênants pour une théologie qui voulait faire de lui le Dieu incarné dès sa naissance. Les découvertes qui changent tout. Mais notre compréhension de l'histoire chrétienne primitive ne se limite pas aux textes anciens. Au cours du XXe siècle, une série de découvertes archéologiques extraordinaires ont jeté une lumière nouvelle sur le monde de Jésus et de ses premiers disciples. Ces découvertes remettent en question bien des certitudes et révèlent une réalité historique beaucoup plus complexe que celle transmise par la tradition. En 1947, un jeune berger bédouin nommé Mohamed Ed-Dib cherchait une chèvre égarée dans les falaises qui surplombent la mer Morte. En lançant une pierre dans une grotte, il entendit le bruit caractéristique de la poterie qui se brise. Cette découverte fortuite allait révolutionner notre compréhension du judaïsme du 1er siècle et, par extension, des origines du christianisme. Les manuscrits de la mer Morte, comme on les appelle maintenant, comprennent plus de 900 documents datant du IIIe siècle avant J.C. au 1er siècle après J.C. Ils ont été produits par une communauté juive sectaire installée à Qumran, dans le désert de Judée. Mais pourquoi cette découverte est-elle si importante pour comprendre Jésus et ses disciples? Ces manuscrits révèlent l'existence d'un judaïsme beaucoup plus diversifié et complexe que ce que laissaient supposer les sources traditionnelles. La communauté de Qumran pratiquait un judaïsme apocalyptique, attendant la venue imminente du Messie et la fin des temps. Ils se considéraient comme les fils de lumière, engagés dans une bataille cosmique contre les fils de ténèbres. Les similitudes entre certains enseignements de Qumran et ceux attribués à Jésus sont troublantes.
La règle de la communauté parle d'un maître de justice, persécuté par un prêtre impie, une dynamique qui rappelle étrangement la relation entre Jésus et les autorités religieuses de Jérusalem. Le concept de nouvelle alliance apparaît dans les textes qumraniens bien avant d'être associé à Jésus. Plus troublant encore, certains rituels décrits dans les manuscrits de Qumran préfigurent ceux du christianisme primitif. Les bains rituels quotidiens ressemblent au baptême chrétien. Les repas communautaires avec pain et vin évoquent l'Eucharistie. L'organisation communautaire avec un conseil de 12 membres rappelle le collège apostolique. Ces parallèles soulèvent une question fondamentale. Jésus a-t-il été influencé par la communauté de Qumran? Jean le Baptiste, qui a baptisé Jésus, prêchait dans la même région désertique et partageait certaines pratiques avec les Qumraniens. Est-il possible que Jésus ait été en contact avec cette communauté pendant ces années perdues? L'hypothèse n'est pas fantaisiste, la géographie le permet. Qumran se trouve à seulement une journée de marche de Jérusalem, et les membres de la communauté maintenaient des contacts avec l'extérieur. Le profil de Jésus correspond parfaitement à celui des chercheurs qui venaient étudier à Qumran sans nécessairement rejoindre définitivement la communauté. Cette connexion potentielle expliquerait certains aspects déroutants de l'enseignement de Jésus. Sa connaissance approfondie des Écritures, sa maîtrise des techniques d'interprétation rabbinique, sa familiarité avec les concepts apocalyptiques, tout cela suggère une formation religieuse poussée qui dépasse largement ce qu'un simple artisan de Nazareth aurait pu acquérir. Mais si cette influence qumranienne est avérée, cela change radicalement notre perception de l'originalité du message chrétien. Beaucoup d'éléments que nous considérons comme spécifiquement chrétiens existaient déjà dans le judaïsme sectaire du 1er siècle. Le christianisme ne serait plus une révélation entièrement nouvelle, mais l'évolution d'un courant religieux préexistant. Cette perspective est tellement révolutionnaire que l'Église catholique a longtemps tenté de contrôler l'accès aux manuscrits de Qumran. Pendant des décennies, un petit groupe de chercheurs, majoritairement catholiques, a gardé le monopole de leurs publications, retardant la diffusion d'informations qui auraient pu ébranler les fondements de la foi traditionnelle. Ce n'est qu'en 1991, sous la pression de la communauté scientifique internationale, que tous les manuscrits ont finalement été rendus publics. Mais le mal était fait. Près d'un demi-siècle s'était écoulé entre la découverte et la libre circulation de l'information. Combien d'autres découvertes ont-elles été étouffées ou minimisées pour préserver des dogmes établis? L'analyse scientifique moderne des textes anciens révèle d'autres aspects troublants de l'histoire chrétienne primitive. Les techniques de datation au carbone 14, la spectrométrie de masse, l'imagerie multispectrale permettent maintenant d'examiner les manuscrits avec une précision inégalée. Ces analyses révèlent parfois des surprises dérangeantes. Certains textes présentés comme très anciens s'avèrent être des faux médiévaux. D'autres, longtemps considérés comme tardifs, révèlent une antiquité surprenante. Les couches de réécriture, les modifications, les interpolations deviennent visibles grâce aux nouvelles technologies. Nous découvrons que certains passages fondamentaux des évangiles canoniques ont été ajoutés longtemps après leur rédaction initiale. La finale de l'évangile de Marc, 16, 9, 20, qui raconte les apparitions du Christ ressuscité, n'apparaît pas dans les manuscrits les plus anciens. Elle a été ajoutée plus tard, probablement pour harmoniser Marc avec les autres évangiles. Cette découverte est troublante. Elle signifie que le plus ancien évangile se terminait originellement par la découverte du tombeau vide, sans aucune apparition du ressuscité. De même, l'épisode de la femme adultère dans l'évangile de Jean, 8, 1, 11, n'existe pas dans les manuscrits anciens. Cette histoire touchante, où Jésus déclare que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, est probablement une addition tardive. Combien d'autres passages considérés comme authentiques sont en réalité des interpolations? Ces découvertes ne remettent pas nécessairement en question la foi chrétienne, mais elles obligent à reconsidérer l'histoire de la transmission des textes. Les évangiles que nous lisons aujourd'hui ne sont pas des documents figés depuis leur rédaction originelle. Ils ont évolué, ont été modifiés, enrichis, parfois transformés au cours des siècles.
cette évolution n'était pas toujours innocente. Certaines modifications semblent avoir été délibérément introduites pour soutenir des positions doctrinales particulières. L'ajout de passages sur la divinité du Christ, la minimisation du rôle des femmes, l'harmonisation des récits contradictoires, tout cela révèle un processus d'édition théologique qui s'est étalé sur plusieurs siècles. La paléographie, l'étude des Écritures anciennes révèle également des informations fascinantes sur les communautés qui ont produit et copié ces textes. L'analyse des variantes manuscrites permet de reconstituer les débats théologiques des premiers siècles, de comprendre les enjeux qui divisaient les communautés chrétiennes. Certains manuscrits révèlent des traditions locales spécifiques, des interprétations régionales qui n'ont pas survécu à l'uniformisation doctrinale. D'autres montrent les traces de polémiques anti-hérétiques, avec des notes marginales qui dénoncent certaines interprétations comme dangereuses. Ces découvertes scientifiques, combinées aux trouvailles archéologiques, dessinent un tableau du christianisme primitif beaucoup plus nuancé et complexe que l'image traditionnelle. Il n'y avait pas un christianisme uniforme dès l'origine, mais une multitude de courants, d'interprétations, de pratiques qui ont coexisté pendant plusieurs siècles. La version qui a finalement triomphé n'était pas nécessairement la plus authentique ou la plus fidèle à l'enseignement de Jésus. C'était simplement celle qui avait le mieux réussi à s'adapter aux structures politiques et sociales de l'Empire romain. Les autres traditions, tout aussi légitimes historiquement, ont été marginalisées, diabolisées, puis effacées de la mémoire collective. Aujourd'hui, grâce aux découvertes archéologiques et aux techniques scientifiques modernes, nous pouvons retrouver les traces de ces christianismes perdus. Nous pouvons reconstituer une histoire plus complète, plus honnête, plus respectueuse de la complexité historique. Cette entreprise ne vise pas à détruire la foi, mais à la libérer des falsifications et des simplifications qui l'ont appauvrie pendant des siècles. Car au final, la vérité historique, si dérangeante soit-elle, est plus fascinante et plus inspirante que les mythes édifiants. Le Jésus historique, avec ses zones d'ombre et ses mystères, avec ses influences diverses et ses connexions inattendues, est infiniment plus intéressant que l'image lisse et prévisible transmise par la tradition officielle.